Il nous arrive parfois d'effacer par erreur des morceaux de code et ça c'est souvent ennuyant, surtout de devoir les retrouver ou parfois on ne se rappelle plus ce qu'on a vraiment voulu coder ou on ne se rappelle plus comment on a fait un certain codage. C'est pourquoi il est possible de protéger nos formules sur Excel et je vais vous montrer dans ce tuto comment faire et on se voit juste après l'intro. Allez, c'est parti! Bonjour, je suis Daniel de la chaîne Derrien et dans ce tuto, je vais vous montrer comment bien protéger vos fichiers Excel. Là, dans l'exemple, on a pris l'exemple de notre suivi des visites médicales et là, donc on a quand même des gros codes ici et on n'a pas trop envie de les perdre ou de s'en mêler les pinceaux avec ou de changer quelque chose par mégarde. Donc, un simple truc qu'on peut faire, donc on vient ici et je tape sur delete, donc je l'efface par erreur, et ben oui, ce code il est disparu et donc ce suivi là on va pas le voir si jamais on aura besoin, donc c'est un drame un peu. Donc là je fais CTRL Z pour revenir en arrière, mais je vais vous montrer comment on peut protéger ça, donc qui nous empêche de modifier quelque chose ici. Donc première chose qu'on va faire, donc c'est sélectionner le tout, on va faire un clic droit ici sous le petit triangle, on va aller dans format de cellule et là d'ailleurs on va dans les protections. Et là, on va décocher verrouiller. Voilà, on fait OK. Et là, vous voyez, on voit tous nos formules ici. Ils s'affichent avec un petit triangle vert dessus. Là, ce qu'on va faire, donc, c'est sélectionner le tout, bien sûr. Voilà, comme ça. Et on va donc faire un clic droit. On va dans format des cellules. Donc, on sélectionne vraiment tous les cellules qui contiennent nos codes qu'on veut protéger. Hein. Et là, donc, on va indiquer verrouiller. On fait OK. Et là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de protéger le tout. Donc, on va dans Révision, donc l'onglet Révision. Et là, on va dans Protéger la feuille. Là, on va donc, on coche rien, on touche à rien, on laisse comme ça. Et on va donc indiquer un mot de passe. Donc, je mets un mot de passe. Je fais OK. Il va demander une confirmation du mot de passe. Donc, on va le confirmer, le mot de passe. On fait OK. Et là, vous allez voir, donc il n'y a rien qui change vraiment. Et maintenant, si je veux changer quelque chose dans ma formule, ça sera impossible, je vais avoir un message d'erreur, regardez par vous-même. Donc j'appuie sur la touche delete, donc effacer, il y a un message d'erreur qui s'affiche. Ce qui est assez pratique, donc désormais je ne pourrai plus toucher à mon code, sauf si je déverrouille par là, par moi-même. Donc par au-dessus, donc là je peux indiquer ce que je veux, je peux changer, il n'y a pas de souci. Mais par contre, où est-ce qu'il y a mon code? Eh ben non, c'est protégé, ça ne marche pas. Et donc si on a besoin de retirer la protection, on va dans ôter la protection qui se trouve sur la page révision. Et là on met notre mot de passe. Voilà. On appuie sur OK, on confirme. Et tout est nouveau libéré. On peut nouveau jouer avec notre code. Donc je peux nouveau l'effacer si je veux. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, je viens de l'effacer. Il n'y a pas de souci. Bien sûr, par la suite, il faudra pas oublier de nouveau reprotéger la feuille. Hein, donc nouveau mettre un mot de place. Hop là. Nouveau reconfirmer. Et tout est nouveau verrouillé, il n'y a pas de souci jusqu'à la prochaine fois. Par contre, faites bien attention de ne pas perdre le mot de passe que vous avez mis dedans, car il sera impossible de le retrouver sinon. Il n'y a ni Windows ni Microsoft pourra vous aider à débloquer ce mot de passe. Donc faites bien attention, gardez-le bien en tête, sinon vous allez devoir tout recommencer. Voilà, si vous avez encore des questions sur la protection des feuilles d'Excel, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires et je vous vois dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!